Bonjour à tous et à toutes, nous revoilà aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc le sujet sera les poissons. Donc nous verrons autant les poissons en tant qu'alimentation que le poisson de compagnie qui est le premier animal de compagnie en France. Comme le sujet est très vaste et méconnu, je vais devoir beaucoup parler. Donc je pense que je vais diviser, je suis même sûre, ce podcast en plusieurs parties. Donc aujourd'hui nous allons faire un peu une introduction et parler de la souffrance du poisson. Et par la suite on va parler qu'est-ce que signifie la surpêche pour les poissons. Le poisson a une sensibilité hors de la portée du pêcheur, la pisciculture, les élevages concentrationnaires, et puis est-ce juste, et puis que pouvons-nous faire. Donc ce sera les différents thèmes abordés lors de ces différents podcasts. Donc nous allons commencer aujourd'hui par le premier, et je voudrais vous parler un petit peu d'abord de leur habitat et leur environnement qui couvrent 70% de la surface du globe, et pourtant on les connaît peu. Malgré ça, nous n'hésitons pas à les décimer à grande échelle et à les tuer dans des conditions terribles. Alors que la consommation de chair des gros mammifères comme les bœufs, les veaux, elle est en train de baisser, celle des poissons augmente considérablement. Alors c'est vrai que c'est promu comme une alternative saine, elle semble surtout ne pas impliquer les problèmes éthiques. La considération pour les animaux augmente, la prise de conscience émerge, même si c'est lentement, mais pas du tout pour les poissons. Ce sont pourtant de loin les victimes les plus nombreuses de notre consommation de chair. Ce sont des centaines ou vraisemblablement des milliers de milliards de poissons qui sont tués chaque année dans le monde. Pour moi, c'est un nombre incommensurable. De plus en plus nombreuses sont les personnes qui apprennent ce qui se passe dans les élevages de poulets, de cochons, de veaux et décident de désormais refuser de manger de la viande. Mais nombreuses aussi sont celles qui continuent à consommer des poissons. Comme si on faisait une distinction claire et nette entre les poissons et les animaux qui nous entourent. Peut-être parce que c'est vrai quand la souffrance d'un poisson est beaucoup plus muette et on a plus de mal à s'identifier. Donc si on s'identifie moins, on a moins d'empathie. Ce qui n'est pas logique, il faut pousser plus loin son raisonnement. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que ces personnes-là pensent que les poissons ne sont pas sensibles? Ne sont-ils pas sensibles elles-mêmes au sort des habitants des eaux? Imaginons la tollée si les éleveurs poussaient leurs troupeaux dans les étangs pour les abattre. C'est pourtant très peu différent de ce qu'on fait subir aux poissons en les remontant à l'air libre pour les laisser s'asphyxier lentement. De même, mais qui s'indigne de la pêche à vif, du dépeçage des anguilles vivant sur les marchés du sud-ouest? On verrait hélas que la réalité ne se limite pas à ce type de souffrance et qu'elle dépasse souvent en horreur tout ce qu'on peut imaginer pour un nombre incalculable d'individus. Donc, pour moi, il y a une phrase qui est claire et importante que je dois souligner. Ce n'est pas parce que nous avons peut-être spontanément moins de sympathie pour les poissons que leur vie et leur bonheur auraient moins d'importance. C'est leur vie et leur bonheur qui importent en premier lieu avant notre sympathie et notre attirance. De même, non seulement la pêche, mais aussi l'élevage, le transport, la mise à mort sont d'une extrême brutalité à l'égard des poissons. Je vais parler également dans ce podcast de l'existence de la pêche minotière ou l'absurdité des quotas de capture. L'horreur qu'implique l'aquarophilie, parce que c'est vrai qu'on pense très rarement aux poissons d'ornement lorsqu'on parle des animaux familiers alors qu'ils contiennent la majorité des animaux de compagnie. Personne ne se pose jamais la question du point de vue des poissons eux-mêmes si l'on prenait au sérieux ce qu'ils vivent. Ce seul problème leur confine dans les aquariums semblerait monstrueux et pourtant il apparaît lui-même dérisoire, même anecdotique par rapport aux souffrances que causent les élevages et les pêches commerciales. Donc on va pouvoir s'apercevoir au fil du podcast de l'étendue de notre ignorance et que notre indifférence quotidienne ne va vraiment pas de soi, qu'elle pose question, qu'il faut s'interroger, ouvrir les yeux. Donc peut-être a-t-elle partie lien avec un mépris que l'on a envers ces êtres qui nous ressemblent si peu. Ce podcast a été conçu pour lever le voile sur ce qu'éprouvent les poissons et sur ce qu'ils subissent de notre fait partout dans le monde, pour changer notre rapport aux poissons, pour que nous refusions de les exploiter. Pour nous, c'est peu de choses, mais pour eux, c'est vraiment urgent et vital. Donc je voulais vous lire rapidement un petit extrait qui vient du courrier de lecteur à la revue The Vegetarian, qui m'avait marqué. Donc je vais vous lire l'extrait. Glissant et luisant, froid et muet, il est difficile de comprendre que l'on fasse une croix sur les poissons tout simplement parce que ces créatures glissantes et luisantes ne sont pas chaudes et laineuses comme un mouton et n'ont pas le regard sombre et profond d'une vache. Parce qu'ils vivent dans un milieu hostile pour nous, les gens s'imaginent qu'ils ne peuvent rien ressentir. Les poissons sont peut-être à sang froid, mais cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas la douleur. Ce sont des créatures hautement sensibles, avec un système nerveux et un cerveau, ce qui signifie que comme les humains, ils peuvent souffrir. La seule différence étant qu'ils n'ont pas de voix comme les autres animaux.
Les poissons sont exploités pour deux raisons prépondérantes, pour nourrir les humains et pour nourrir les animaux de boucherie. Environ un quart de prises mondiales servent à nourrir des animaux d'élevage, un autre quart environ serviront d'ingrédients pour faire des bougies, du cirage, pour les chaussures, etc. C'est pour ça que le véganisme va plus loin que l'alimentation. Il passe aussi par les vêtements, il passe aussi par nos choix de consommation au quotidien et il est important de s'en rendre compte. Donc je voulais aussi un petit peu parler du monde perceptif des poissons. Donc les oreilles intérieures des poissons perçoivent tout un monde aquatique que les humains ne peuvent pas appréhender sans l'aide d'hydrophones. Sans avoir de cordes vocales, les poissons parlent, entre guillemets, en comprimant leur vessie natatoire, en faisant grincer leurs dents pharyngales, j'ai toujours du mal aussi avec ce mot, en frottant ensemble certaines de leurs arêtes. Ils produisent des sons qui peuvent varier de bourdonnements à des clics et des glapissements et des sanglots. Selon les découvertes des spécialistes de la biologie marine, les vocalisations des poissons communiquent dans des états comme la cour, l'alarme ou la soumission, en même temps que l'espèce, la taille et l'identité individuelle du locuteur. Donc c'est pour dire que comme tout à chacun, ils ont leur langage et ce ne sont pas de simples petits robots qui nagent dans l'eau sans sentiment et sans... ça reste des animaux vivants, des animaux sentients et il est important d'en s'en rendre compte. La capacité des poissons à souffrir. Alors, en accord avec leur autre sensibilité, la capacité des poissons à ressentir le stress et la douleur ne fait pas de doute. Lorsqu'ils sont poursuivis, enfermés ou menacés de toute autre manière, ils réagissent comme le font les humains, face au stress, par l'augmentation de leur fréquence cardiaque, de leur rythme respiratoire et par une décharge hormonale d'adrénaline. La prolongation des conditions adverses, telles la trop grande promiscuité ou la pollution, les emmène à souffrir de déficiences immunitaires et de lésions organiques internes. Tant par sa biochimie que par sa structure, leur système nerveux central ressemble étroitement au nôtre. Chez les vertébrés, les terminaisons nerveuses libres enregistrent la douleur. Les poissons en possèdent en abondance. Leur système nerveux produit aussi des encéphalines et des endorphines, substances analogues aux opiacés et possèdent un rôle antidouleur chez les humains. Quand ils sont blessés, les poissons se tordent, halètent, ils exhibent d'autres signes de douleur. Il est clair que les poissons ressentent la peur, qui joue un rôle dans l'acquisition du comportement d'évitement. Si un verron a été une fois attaqué par un brochet, on a seulement vu d'autres se faire attaquer, l'odeur d'un brochet suffit à lui faire prendre la fuite. Les poissons qui ont subi l'attaque de jeunes brochets prennent la fuite lorsqu'ils entendent le grincement des dents de ces derniers. Donc il y a le chercheur Errol Anderson qui a montré que les perches à grande bouche apprennent rapidement à éviter les hameçons simplement en voyant d'autres s'y faire prendre. Des centaines voire des milliers d'expériences ont été faites au cours desquelles des poissons ont été emmenés à accomplir des tâches dans le but d'éviter les chocs électriques. De nombreuses expérimentations ont reconnu avoir induit de la peur chez les individus. Parmi les observateurs sur des comportements motivés par la peur chez des poissons rouges, fait par le psychiatre Quentin Regenstein, on trouve un poisson effrayé peut s'élancer en avant ou battre en retraite ou s'agiter sur place ou tomber simplement inerte s'il est dépassé par la situation. Les poissons crient tant de douleur que de peur. Selon Michel Fine, biologiste marin, la plupart des poissons qui produisent des sons vocalisent quand on les touche, quand on les tient ou quand on les poursuit. Dans une série d'expériences, William Tavolga fit grogner des poissons crapauds en leur infligeant des chocs électriques. Ils se mirent aussi à grogner à la simple vue par la suite des électrodes. Donc c'est juste pour vous montrer que le poisson est un être sentient, qu'il souffre, qu'il a mal, qu'il a peur. Et même si c'est de plus en plus accepté pour les cochons, les vaches, les poulets que l'on tue pour manger, alors que ce n'est pas bon pour la santé, que ce n'est pas bon pour l'éthique et que ce n'est pas bon pour l'environnement, et ben il faut juste se dire que tout comme un humain, tout comme une vache, tout comme un poisson, tout comme un veau, le poisson lui aussi souffre, a mal. Et est-ce que nous avons envie en tant qu'individu, réfléchissons, posez-vous et réfléchissez. Est-ce que pour un besoin non vital, pour un besoin gustatif, de plaisir, et qui vous fait en plus du mal au corps, parce qu'en fait la chair du poisson n'est pas mauvaise en soi pour le corps. Ce n'est pas comme manger de la viande qui elle induit directement un problème parce que votre corps n'est pas fait pour manger de la viande, directement il se défend et ça vous blesse. Mais le poisson, non. Le poisson, la chair du poisson ne vous fait pas du mal quand vous l'ingurgitez. Mais c'est un doux poison parce qu'en fait, avec tous les métaux lourds qu'il y a dans les océans, vous avalez ces métaux lourds et après vous avez un cancer et les terribles maladies du siècle. Donc ce n'est pas la chair animale qui est mauvaise pour votre santé, mais la pollution des océans. Donc en plus d'être mauvais pour votre santé, c'est concrètement horrible de faire subir des souffrances à des poissons
pour vous empoisonner en plus. Donc il faudrait juste prendre conscience que les poissons sont des êtres sentients, tout comme les autres animaux. Et avez-vous envie de manger un cadavre sentient, qui a eu peur, qui a eu mal et qui a voulu se défendre pour sa vie? Donc voilà, hein. C'est un petit peu exactement le même discours que pour le véganisme des mammifères terrestres. C'est la même chose, il faut réfléchir de la même manière pour les vaches que pour les poissons. Donc je voudrais terminer ce podcast aujourd'hui sur cette partie, puis vous dire de prendre un petit peu de recul quand vous achetez, quand vous êtes dans votre magasin. Regardez tout ce qui a des terminaisons nerveuses, tout ce qui a un cœur qui bat, tout ce qui a une envie de vivre et qui est morte devant vous, devant vos yeux. Avez-vous vraiment envie d'avaler cette souffrance? Avez-vous vraiment envie de participer à cette souffrance qu'il y a sur la Terre, à cette pollution qu'il y a sur la Terre, à votre santé qui est négligée parce que vous mangez des aliments qui ne sont pas faits pour vous? Ou est-ce que vous n'avez pas envie de vous rediriger vers les aliments qui sont faits pour vous, les légumes, les fruits, les oléagineux, l'alimentation végétale? Donc il est bon de prendre conscience de ça, de réfléchir, de par vos différentes recherches, de par le documentaire What the Health sur Netflix, par le livre Yes Vegan de Catherine Layel, qui sont des très bonnes sources d'inspiration pour comprendre sur la santé le mode végétal. Donc nous finirons aujourd'hui sur cette phrase, sur cette conclusion, sur ce podcast, il va se terminer. Je vais en reprendre un sûrement la semaine prochaine, ou alors j'intervertirai avec une autre vidéo. Mais nous commencerons le prochain podcast par les poissons comme animaux familiers, parce que là nous avons vu la sensibilité des poissons, mais il faut aussi voir comment sont nos animaux familiers, ceux qu'on prenne comme décoration, que ce n'est pas forcément bon pour eux et que ce n'est vraiment pas du tout un mode de vie sain et un mode de vie dans lequel ils se sentent bien. Donc j'aimerais parler de ça dans mon prochain podcast et après par la suite on parlera de l'écologie avec la pêche, la surpêche, etc. Aujourd'hui je voulais juste mettre en lumière un petit peu la sensibilité des poissons et je voulais juste mettre en avant cette partie du problème. Donc c'était vraiment une introduction pour les 10 prochains podcasts. Donc je vous fais de gros bisous à tous, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.